Merci de rester fidèle à BB24. Voici le sommaire de cette édition. Fini la récréation au niveau des annonces et publicités parfois mensongères de certains établissements privés d'enseignement supérieur. L'État a interdit toute forme de publicité. Qu'en pensent les citoyens? C'est à suivre. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social de l'année 2018 a démarré. Elle va se pencher entre autres sur l'examen du budget général de l'État, gestion 2019. L'artiste chanteuse Oluwakemi va mettre bientôt sur le marché son 5e album. Il a nom Egolo. La deuxième édition de l'Agro-Bootcamp for Development s'ouvre le 4 octobre prochain à Tori-Bosito au Bénin. Cette initiative vise à former les jeunes de l'Afrique à l'agroécologie et à l'entrepreneuriat vert à travers une méthodologie innovante et moderne dans un contexte où l'agriculture s'offre comme une alternative crédible et durable pour atteindre la sécurité alimentaire en Afrique. L'Agro-Bootcamp for Development entend non seulement former les jeunes pour qu'ils puissent mettre en œuvre de nouveaux modes de vie, mais aussi fédérer entrepreneurs, étudiants, experts, ONG et demandeurs d'emploi désireux de résoudre les problèmes critiques des pays africains. Je le disais dans les titres, fini la récréation animée depuis des années par les établissements privés d'enseignement supérieur. Les annonces et publicités mensongères sont interdites au Bénin pour ces universités privées. La mesure est en vigueur depuis le 27 juin 2018 et suscite la joie dans le rang des parents d'étudiants. Ils se sont exprimés dans ce reportage de Petroni Lokosu et de Patrick Adjagodju. Les écoles qui font cette publicité-là, des parents payent cher. Nous payons cher pour ça. Mais tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'abattoir. Quand on dit c'est bon, on nous fait miroiter que c'est bon, c'est du beau. Ou bien on dit qu'on fait telle formation, alors qu'en réalité on ne fait pas ça. C'est grave, il faut interdire ça. Philippe est encore sous le choc. Dans un passé récent, il s'est laissé séduire par une publicité mensongère à l'orée de la rentrée universitaire. Mais aujourd'hui, sa déception se transforme en joie. Le fait d'interdire cette publicité mensongère-là, je salue ça. Plus de publicités qui sèment la confusion et induisent parfois étudiants et parents d'élèves en erreur. La mesure d'interdiction est en vigueur en République du Bénin depuis le 27 juin 2018. Moi, je trouve que l'État a bien fait d'interdire la publicité mensongère. Moi, je veux que l'État mette un peu de rigueur et veille sur les universités privées. Ceux qui ne travaillent pas, s'il faut les fermer, il faut les fermer. Les promoteurs des établissements supérieurs que nous avons tenté d'interroger ont refusé de se prononcer. Seul lui, membre du corps d'encadrement d'une université de la place, accepte opiner. Effectivement, il faut reconnaître qu'il y a des universités qui font des publicités. Maintenant, quel est le contenu de ces publicités? Il doit y avoir une institution quelque part qui doit pouvoir dire le contenu de ces publicités, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que les filières que l'école a eu à citer dans ses communiqués, est-ce que ces filières sont homologuées? Est-ce que ces filières sont reconnues par l'État? Autant d'interrogations qui demeurent encore sans réponse. Pendant ce temps, les grands carrefours de Cotonou annoncent déjà les couleurs de la rentrée universitaire 2018-2019. Une rentrée sans séminaire d'orientation dans plusieurs universités privées. La démarche, dans un premier temps, n'est pas d'envoyer les enfants dans les universités pour aller ramasser les prospectus. La démarche est de commencer déjà dès la classe de terminale à organiser des séminaires, à organiser des colloques pour ces enfants de la classe de terminale et commencer par leur dire, si tant est vrai que c'est ce que tu veux faire, voici les filières, voici les domaines dans lesquels tu pourras t'inscrire. Et ces filières et ces domaines sont déroulés dans telle université. Par ce décret co-signé par le président Patrice Talon et les ministres de la Communication, de l'Enseignement supérieur, de la Justice et de la Sécurité publique, toute émission et message publicitaire
contraires à la réglementation sont punis d'une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. Une mesure qui sonne le glas des vieilles habitudes, devenue un effet de mode dans les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Merci à vous, Patrick Adjabodjou. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social de l'année 2018 a démarré cette semaine et va s'étendre sur un mois. Au menu, l'examen du budget général de l'État gestion 2019 ainsi que des dossiers d'autosaisine. Les précisions, c'est avec Max Bill à Kodjinossi, Alexis Segbemon, présenté ici par Patrick Adjabodjou que nous retrouvons. Examiner le projet de budget général de l'État gestion 2019. C'est le principal sujet d'échange au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2018 du Conseil économique et social. D'autres préoccupations qui ont trait au quotidien des Béninois seront également débattues en autosaisine. Entre autres, l'impact économique de la culture du coton sur les producteurs. Le coton constitue un minerai pour le Bénin. Un minerai, ça voudrait dire une ressource qui doit apporter à boire et à manger pour tout un chacun, tout au moins pour les cotonculteurs. Pour mieux cerner tous les contours du secteur, les hauts conseillers envisagent faire une descente sur le terrain en vue d'échanger avec les acteurs. Nous allons rencontrer les cotonculteurs, nous allons rencontrer l'AIC, nous allons rencontrer les responsables. Nous allons dans les usines d'égrenage voir comment les choses se font et les difficultés que rencontrent ces gens pour que le coton, ce soit ce produit que nous apprécions et que non seulement nous puissions en avoir en quantité suffisante pour que nous puissions vraiment maximiser le gain et donner la possibilité aux gens de vivre heureux au Bénin. Le Bénin doit tirer le maximum profit de cette culture, principale source de devises. Et pour y parvenir, la transformation sur place serait la solution. Vous savez que dans tout pays, quand vous avez un minerai, quelle que soit la richesse de ce minerai, si vous faites une production et que vous ne faites pas un traitement in situ, vous n'auriez pas gagné grand-chose. Donc, nous tenons nécessairement à faire non seulement la production, mais le traitement in situ. Le traitement in situ à privilégier pour la vitalité de l'économie nationale. Nous parlons culture à présent avec Egolo. C'est le titre du 5e album de l'artiste chanteuse Oluwakemi. Plus connue pour son genre musical porté sur les questions d'amour, elle s'essaie aussi à la louange divine. Oluwakemi a annoncé la sortie prochaine de son nouvel album. C'est à l'occasion d'une conférence de presse suivie par Miché Elegbe et Marianne Bossemede. 17 ans après le lancement de son premier single, Oluwakemi revient avec un 5e album intitulé Egolo, un album qui réserve bien des surprises à ses fans. Sur l'album Egolo, il y a 15 titres normalement qui est prévu, mais on a fait bonus de 2 morceaux, sur ça, ça fait 17. Il y a d'abord Bon de Cheno, il y a Chink System, il y a la salsa, il y a de la rumba. Artiste chanteuse béninoise, compositrice, Oluwakemi, de son vrai nom Noélie Adoti, a fait son apparition sur la scène musicale en 2001 avec le titre Ma Destinée. Elle est connue pour son inspiration fructueuse en matière d'amour. Quand tu écoutes bien mes chansons qui parlent d'amour, tu vas savoir que je suis en train d'arranger la vie de quelqu'un, d'arranger la vie d'un couple, d'arranger la vie des gens. Donc on doit essayer d'entretenir cet amour. Confrontée à des difficultés financières qui retardent ses projets, l'artiste peut désormais compter sur le soutien du Fonds des Arts et de la Culture. Le Fonds des Arts et de la Culture va s'engager résolument aux côtés donc de tous ceux qui font, qui travaillent pour, comme je l'ai dit, participer à la visibilité de notre culture au Bénin. Non seulement au Bénin, mais sur le plan international. Les acteurs culturels, les artistes bénéficieront désormais du soutien dont ils ont besoin pour éclore leur talent, pour se donner une certaine visibilité, pour grandir.
La présentation digitale de Egolo est prévue pour le 16 décembre 2018. Les fans de Oluwakemi devront attendre le 27 janvier 2019 pour la version physique de l'album. En nouvelle brève, Greenpeace a épinglé les grands groupes du secteur de l'électricité, notamment pour leur production d'électricité aux énergies fossiles et au nucléaire. L'ONG a dévoilé son classement des fournisseurs d'électricité verte pour permettre aux consommateurs de s'y retrouver et a mis un zéro pointé aux entreprises emblématiques du secteur. Elle a en même temps accordé ses meilleures notes à 3 petits fournisseurs peu connus du grand public. Ce classement est parti du constat de la multiplication des offres dites vertes, c'est-à-dire s'appuyant sur des moyens de production renouvelables et retenant 4 critères, à savoir l'électricité produite, leur politique d'achat d'électricité, l'usage des garanties d'origine et leur investissement dans le secteur. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h45.